Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour les achats manga des abonnés. J'ai tout à peu près classé donc ici dans les suivis, on va dire, d'achats manga, etc. Donc, on va avoir 5 achats manga à présenter de 5 personnes dans cette vidéo aussi. J'ai déjà reçu également quelques petites mangatech des abonnés que je garde sous le coude pour une prochaine vidéo mangatech des abonnés. Je vais bientôt, certainement d'ici une semaine ou deux, refaire une annonce pour que vous puissiez me réenvoyer vos mangatech et on les représentera en vidéo tout simplement. Alors tout simplement, avant de commencer, place au générique. Donc voilà, on va commencer par attaquer par la première achat manga qui est l'achat de Théo Berton, désolé de prononcer mal de ton nom de famille. Voilà, excuse-moi par avance. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner vos avis sur ces achats manga, etc. Trêve de blabla, on attaque directement avec la manga tech l'achat manga de Théo Bertrand. Alors coucou Final Fight 4, je te présente mon achat manga du mois dernier, le début de ma manga tech, je les ai mis sur ma cheminée pour tout te présenter. Donc c'est également, on va dire entre guillemets, une vidéo manga tech, puisqu'il s'agit du début de ta manga tech, et donc tu me présentes entre guillemets tes achats de début de manga tech, et ça c'est cool. Donc on va commencer directement, tu as fait ou souscrit l'abonnement Hachette de Naruto. Tu as en tout cas le tome 2 à 9 plus le 10, 12, 13. Il te manque le 11 et le 1. Je ne sais pas si tu les as ou pas entre temps, si tu les avais déjà avant cet achat-là. Voilà, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ça t'intéresse. T'as également acheté le manga Naruto Gaiden. Il faut savoir que le manga Naruto Gaiden fait la gestion entre Naruto et Boruto. Donc c'est-à-dire c'est un peu un manga qui fait un pont entre les deux séries. Voilà, les deux séries, les deux générations. Et cet arc de Naruto Gaiden est également présent si vous le souhaitez en animé dans l'animé Boruto en 5-6 épisodes vers je crois l'épisode 19-20 de Boruto. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Après, je vois Assassination Classroom, le tome, je crois, à 3€. Blue Flag, les 3 premiers tomes de Fairy Tail Sonnier Quest, donc la suite de Fairy Tail, la vraie suite de Fairy Tail. Là, un manga dont j'arrive pas à lire le nom, et là, le manga Ragnafall. Mais je vois que tu m'as fait une autre photo où on voit mieux. J'avais remarqué, donc on va attaquer là-dessus, ça sera beaucoup plus simple. Donc Assassination Classroom, comme je l'ai dit, peut certainement le tome à 3€, parce que le tome 1 est pour l'instant à 3€, donc assez peu cher, entre guillemets, pour découvrir la série Assassination Classroom. Je prononce ça toujours super mal, mon accent anglais de Beautiful. Blue Flag, le premier tome, donc voilà, la découverte également du manga Blue Flag, le début. Bah, donc, comme je vous le disais, les 3 premiers tomes de Fairy Tail Sonnier Quest, le manga ici que je sais pas lire, qui est Nako, et là, il faut que je lise à l'envers, parce que Terre... Trémonte. J'y arrive pas à lire Trémonte ou un truc comme ça. Je suis vraiment une bite pour lire à l'envers. Voilà, donc n'hésite pas à me dire, à me préciser en commentaire c'est quoi ce manga parce que je connais pas du tout. Si c'est bien, ça vaut le coup, etc. Et également, tu as le premier tome de Ragnafall qui est un manga français, mais ce manga-là, ça fait en fait, il est sorti un tome il y a 2 ans à peu près. Et ça met super longtemps à sortir parce qu'il n'y a toujours pas de tome 2. Donc voilà, j'espère que l'auteur va un peu se sortir les doigts et nous proposer la suite de Ragnafall que je possède également. Donc voilà, on a fait le tour de ces achats manga. Théo, un grand merci à toi de me les avoir envoyés. Et on va passer à la suite. Encore merci à toi, Théo. Désolé, j'ai ma voix qui part en vrille. Attendez. Ah oui, ici, il y a plusieurs achats, enfin plusieurs messages. Donc on va commencer par lire le premier. Donc c'est Antonin, j'ai 12 ans et 5 mois, je m'appelle Antonin. J'aime les mangas dans tous les genres. Tu m'as envoyé ça le 20 août, donc non, c'est plutôt 12 ans et 6 mois. Voici mes achats manga de ce mois pour le moment. Yatomo de Junito, Bâtard. Enfin, je vais les voir, pas de souci. Ah, dans toutes les mains. Ouais, non, Zikana, c'est sûr, c'est pas dans toutes les mains, ça. Je connais, je la possède de toute façon, les Yazukuza, etc. Et puis, t'as encore eu des achats ici. Donc, on va commencer par ceci.
Voilà, donc j'ai pas, comme j'ai vu ce deuxième message, tu demandais si j'avais déjà fait la vidéo HM Manga, donc je peux pas la tourner. Donc les deux photos iront dedans. Donc Tomio, donc j'ai l'impression que tu aimes quand même pas mal les mangas un peu horrifiques, hein, genre Fraction, qui est un manga quand même très horreur, assez trash d'ailleurs. Bâtard, voilà, manga un peu de tueur en série, on va dire, un peu psychologique. Voilà, c'est un webtoon. Tomio, pareil. Nausicaa, comme j'ai dit, c'est un Eishi à pas mettre en toutes les mains. D'ailleurs, ça me fait un peu bizarre de voir un gamin de 12 ans qui lit des mangas d'horreur bien trash et du Nausicaa, bah, bon, on va dire la génération actuelle, hein, voilà. Lady Yakuza, ça c'est what the fuck ça, mais bon, je les ai jamais lus, j'ai vu passer, je les ai vus à une de mes mains, mais je les ai pas dans la mangatech et je les ai jamais lus. Mais je sais que c'est à peu près what the fuck. Et ça, Funeko, je connais pas du tout. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce qu'est Funeko en commentaire, ça pourrait m'intéresser. Comme je disais, tu m'avais envoyé ça en disant est-ce que tu as déjà fait la vidéo Achat Manga. Voilà, en fait, 6 jours après l'autre, et ben non, j'ai mis beaucoup de temps, comme tu le vois, parce que je tourne cette vidéo le 13 septembre. Donc voilà, ça fait 3 semaines que je vous ai annoncé la vidéo et j'ai toujours pas tourné, donc je peux pas la tourner. Donc voilà, n'inquiète pas, je vais présenter les deux premiers tomes de Infinite, encore un manga avec une petite touche de Heishi, mais ça c'est plus léger. Mais c'est surtout du horreur, gore et un truc vraiment quand même, un scénario assez poussé. En tout cas, Infinite est un très bon manga que je suis content que des gens découvrent parce que c'est franchement une très bonne série et cette réédition de Delcourt Tonkam Perfect est vraiment super belle et vraiment c'est super cool à eux de l'avoir fait. Donc un grand merci à toi Antonin de m'avoir envoyé tes achats manga, c'est avec grand plaisir que je les ai présentés. N'hésite pas si tu le souhaites à me réenvoyer des achats manga pour une prochaine vidéo. Pareil pour Théo, pareil pour les autres. Tout le monde, en tout cas, n'hésite pas à m'envoyer des achats manga à mon mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Je les présenterai dans une nouvelle vidéo. Achat manga des abonnés. Allez, donc trêve de blabla, on va attaquer maintenant Kerium. Alors Kerium, salut, voici mes achats manga. Je n'ai pas tout sur la photo car depuis juillet j'ai acheté plus de 180 mangas. Bon c'est pas mal, ça me fait un peu penser à moi-même. Donc je ne sais plus lesquels j'ai fait quand. Je suis au Québec donc certaines séries ne sont pas à jour car ils ne sont pas encore sortis. Bref, j'aime bien tes vidéos, j'espère que tu auras plus d'abonnés. Merci à toi Kerium, ça fait un grand plaisir. Oui c'est vrai que pour l'instant on va dire que la chaîne bite un peu, ça fait pas énormément de vues, il n'y a pas énormément d'abonnés qui s'abonnent, etc. Bon, je continue quand même à faire mes vidéos parce que je fais ça avant tout pour me faire plaisir et surtout pour vous faire plaisir à vous. Donc voilà, pour un auto-plaisir, voilà, c'est toujours un grand plaisir de faire des vidéos, même si les vues, etc. ne suivent pas spécialement. J'essaye quand même de continuer, même si j'espère qu'un jour atteindre quand même les 10 000 abonnés, les 10K, ça me ferait quand même énormément plaisir. Mais ça, c'est aussi à vous de m'aider, mes très chers abonnés, en partageant la vidéo, donc sur vos réseaux sociaux, en likant, etc. pour m'aider dans mon aventure YouTube. Allez, trêve de blabla. On va l'attaquer, donc, ton achat manga, même si tu sais plus trop ce que tu avais acheté, etc. Donc, il n'y a pas tout forcément, mais c'est pas grave. C'est déjà un achat manga assez conséquent. Et on va attaquer ça. Et donc, il y a encore aussi un grand big up au Québec, comme j'ai vu que tu venais du Québec. Donc il y a les One Piece, ça je les possède pas en fait, ces One Piece là, Green, etc., Yellow. Je crois que c'est des databooks, si je dis pas de conneries, vous pouvez me frapper, parce que je ne connais pas du tout les databooks, etc. En tout cas, ce format de One Piece là, je connais pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire plutôt si ça vaut le coup, c'est One Piece là, c'est des guidebooks ou si c'est pas du tout ça, si je dis de la merde. N'hésitez pas à me le dire. Également quelques petits romans de Naruto. Half Life qui est un excellent manga en 2 tomes, donc tu as l'intégrale ici, que voilà, c'est vraiment très bon, c'est du Koji Seo fait toujours des mangas excellents, et Half Life ne fait pas exception, en plus c'est une petite série courte, ça mange pas de pain, et c'est vraiment une très bonne série, très qualitative. Après on a les 6 premiers tomes de Sidol, le 7e tome est sorti maintenant, et il y a quelques temps déjà, mais après je ne sais pas si toi du coup au Québec il était déjà sorti, hein, comme tu m'as dit, au Québec il n'y a pas forcément les mêmes sorties que chez nous, mais bon, voilà, c'est un bon manga chez Panini Manga de Samouraï qui a été réédité par Panini Manga. Donc à la base, ça avait déjà été édité, puis ça avait été arrêté et c'est repris. Et franchement, c'est une bonne valeur sûre. C'est par l'auteur de Nun, si je dis pas de conneries. Les Dragon Ball SD que je possède également, c'est sympa. J'ai fait une vidéo dédiée à Dragon Ball SD, j'en ai parlé dedans. C'est sympa, mais du coup, c'est très rushé. Et du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas, je ne sais pas vraiment vous donner un avis dessus. Mais ça peut être sympa de voir un peu le monde de Dragon Ball par un nouveau regard. Donc voilà, c'est un peu le principe de Dragon Ball SD. Donc c'est sympa, mais il y a quand même des défauts.
il faut savoir avant de commencer Dragon Ball SD. Alors ici, on a Ikigami. Donc Ikigami dans l'édition double de Kazé, donc à l'intégrale du coup de la série. Moi j'ai la vieille version, donc j'ai 6 tomes dans la vieille version, il m'en manque 4 pour compléter. J'aimerais bien les avoir tous, parce que c'est dans cette version-là, mais c'est assez chaud de les trouver. Et donc voilà, je vais essayer de compléter encore petit à petit, et sinon je les prendrai en double comme ça, en espérant que ce soit encore également disponible, sinon je me ferai carotte sur toute la ligne. Tu as, ou tu complètes plutôt les Dragon Ball en Perfect Edition, donc de 15 à 17. 15 à 17, donc on est en plein dans l'arc Namek, hein, dans la Perfect Edition. Puisque, enfin, on finit l'arc Saiyan, je pense, si je dis pas de conneries, vers le tome 15, voire le début du tome 16, et dans le 17, on doit, fin 16, 17, on doit commencer l'arc Namek, donc avec Freezer, etc., les bails bien sérieuses, même si l'arc Saiyan était déjà très sérieux. Donc on a le Full Metal Alchemist en Perfect Edition, le tome 7, excellent Full Metal Alchemy FMA, excellent manga, bien entendu. On a donc le Shaman King, ça c'est le All Star, non c'est le Flowers je pense. Hein. Tu commences Flowers, ouais, je pense que c'est Flowers, donc tu commences Flowers, qui est la suite spirituelle de Shaman King. Après il y aura Shaman King All Star qui sera la suite spirituelle de Shaman King Flowers, et ainsi de suite, ça s'arrête jamais en fait. Les Promesses Neverland, je crois que tu as 13, 14, 15, donc tu les complètes petit à petit. Excellent manga. Après, dis-moi, au Québec, est-ce que Promesses Neverland est seulement en cours d'impression et donc qu'il te manque encore 5 tomes juste à toi, ou dans toutes les librairies il manque 5 tomes? N'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Ça c'est Iruma, donc tu commences les Iruma. Pour le moment, moi j'ai jamais commencé Iruma. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me bloque. J'arrive pas à commencer la série et je sais pas du coup pourquoi. Voilà, parce que beaucoup de personnes disent que c'est excellent. Voilà, n'hésitez pas à me le vendre en commentaire, Iruma, s'il faut vraiment que je l'achète ou pas. Jagan, donc les 11 premiers tomes, donc peut-être que le 12 n'est pas encore sorti, justement, encore une fois. C'est une excellente série, un petit peu donc un parasite-like, pour ceux qui connaissent, hein, le manga Shineno Kujin, c'est pas du tout ça. Ça c'est Attaque des Titans. Je sais plus comment on dit le Shineno Kujin, c'est Attaque des Titans. Je prononce ça super mal, hein, bien sûr. Mais comment on appelle encore le manga Kisheju? C'est peut-être ça, le manga Parasite en nom japonais, quoi, tout simplement. Bon, en tout cas, c'est un Parasite-like et c'est what the fuck, c'est très sympa quand même au niveau du scénario et du développement des personnages. Donc, Eden Zero, le tome 14, excellente série Eden Zero. Je viens également d'ailleurs de me revoir, enfin de me voir l'animé sur Netflix, donc les 12 premiers épisodes, parce que l'animé va faire 25 épisodes pour la saison 1. Après, on verra, mais Netflix a eu les droits à l'international et pour l'instant, ils ont diffusé les 12 premiers épisodes. Donc on est vers le tome 3 ou 4 de Eden Zero dans l'anime actuellement hein, sur Netflix avec les 12 premiers épisodes. Et franchement c'était très bien, voilà, c'est un bon anime. Et le manga est vraiment une masterclass à posséder à tout prix. Du même auteur donc de Hiromashima, tu as les rêves que tu complètes de 19 à 34 ou 35. Donc si c'est le 35e, c'est le dernier tome. Et donc je pense que tu as mis à jour les rêves qui est le premier vrai grand manga qui a marché de Hiromashima, donc un excellent manga shonen qui est franchement très bon, un peu dans la même veine que les Fairy Tail et Eden Zero, même si pour ma part, je vais peut-être me faire engueuler pour ça, mais pour moi Rafe et Fairy Tail sont à peu près de même niveau de qualité, pour ma part je dis bien sûr, et Eden Zero est un petit peu au-dessus du game au niveau de ces deux séries. Je pense que Eden Zero est pour l'instant la série de Hiromashima, la meilleure, la plus qualitative. Après, il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée-là, qu'il se casse pas la gueule et que tout s'écroule pas comme un vieux château de cartes, parce que sinon, ouais, ça sera moins bien. Mais pour l'instant, il est vraiment parti pour faire vraiment une masterclass avec Eden Zero. Allez, donc on va s'arrêter là donc pour Keirum. Donc Keirum, encore un grand merci à toi de m'avoir envoyé ta mangatech, un grand merci à toi également d'avoir dit que tu aimais mes vidéos, etc. Et surtout de m'avoir envoyé pas ta mangatech, tes achats manga. Tu avais franchement de très très bons achats manga. Et voilà, bon, tes 180 tomes, on les a pas tous vus, mais c'est pas grave. Franchement, c'était très cool. N'hésite pas si tu le souhaites à me réenvoyer de nouveaux achats manga pour une prochaine vidéo achat manga des abonnés. Allez, trêve de blabla, il nous reste 2 achats à voir. On va aller attaquer ça directement avec l'achat de Goku Kuroko. Goku Kuroko, au même titre que Tanjiro, sont des abonnés assez présents sur la chaîne. Et donc un grand merci à vous d'être toujours présents sur les vidéos. Trêve de blabla, on va attaquer donc l'achat manga de Goku. Donc salut, c'est moi Goku, j'espère que ça va bien pour toi. En tout cas pour moi très bien, donc ouais, merci, oui ça va bien, t'inquiète pas. Je te montre mon achat assez conséquent pour un gamin de 14 ans.
du mois de juillet-août, donc 2 mois. Continue comme ça pour tes vidéos et courage. Bientôt les 8000K. À la prochaine. Voilà, comme tu dis, ça date déjà presque un mois que tu m'as envoyé ça, bientôt les 8000K, et on n'y est toujours pas. Donc voilà, la chaîne elle bite un peu, faut bien le reconnaître. Voilà, ça a un peu la galère pour continuer à monter au niveau des abonnés, au niveau des vues, etc. Mais bon, on continue, on est toujours là, toujours présent, toujours la banane, toujours debout, comme dirait l'autre. Allez, trêve de blabla, trêve de conneries, on va aller attaquer ton achat manga, tout simplement. Alors, tu as des My Hero Academia. Donc, My Hero Academia, alors, les 2 premiers volumes. Donc, voilà, tu peux les lire. Non, maintenant, je dis des conneries, en fait, c'est Time Up Mission. Donc, le spin-off de My Hero Academia, voilà, je me rattrape. Donc, tu as les 2 premiers volumes du spin-off. Ce spin-off, je ne le fais pas. Donc, je ne sais pas si c'est fini en 2 tomes ou s'il y a une suite. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le spin-off My Hero Academia Time Up Mission ou Mission, je sais pas comment on dit, on s'en fout, est fini en 2 tomes ou pas, ou si c'est prévu de durer sur la durée. Ça veut rien dire, mais cette phrase, mais on va dire que oui. N'hésitez pas donc à me le dire en commentaire. Et également, après, tu vas continuer les My Hero avec le 26, 28 et 29. Tu manques le 27, c'est possible. Je sais pas, à moins qu'ils sont dans le désordre. En tout cas, le 30 maintenant est sorti. Tu l'as certainement acheté au moment où je tourne cette vidéo maintenant, de toute façon. Mais voilà, My Hero Academia, on va dire que t'es quasiment un jour dans la série. Et c'est bien sûr une valeur sûre, une excellente série. Tu fais également donc les Slam Dunk, tu as le tome 19 et le tome 20, si je dis pas de pâté, de la réédition de Kana. C'est Kana qui les fait, je suis quasiment sûr, donc la réédition de la fresque de Kana. Il paraît que cette réédition fait un peu couler beaucoup d'encre parce que beaucoup de fans ne sont pas vraiment très contents de cette nouvelle édition de Slam Dunk, qu'ils trouvent un peu dégueulasse. Mais bon, moi je n'ai pas Slam Dunk et j'ai prévu de le prendre un de ces quatre, bien entendu, parce que ça fait quand même couler beaucoup d'encre, le manga de Tanaka Inoue. Et donc j'ai franchement envie d'aller de Tanaka Inoue, enfin, je pense super mal, de Inoue tout simplement. J'ai envie un peu peut-être d'aller voir pourquoi il y a toute cette hype autour, donc je vais certainement un jour commencer ce manga moi aussi. Tu continues également Dr Stone avec le tome 16, si je dis pas de conneries, le tome 17 vient de sortir incessamment sous peu, tu l'as peut-être certainement maintenant. Tu dois être à jour en tout cas. Tokyo Revengers, je sais que vous êtes beaucoup à me dire de commencer cette série. Je ne l'ai pas encore fait, mais franchement, il faut que je m'y mette. Donc je pense peut-être m'acheter également un de ces jours les Tokyo Revengers. Et je ferai peut-être une vidéo comme j'avais fait pour plusieurs autres mangas il y a quelques semaines, voire quelques mois. Des vidéos je découvre enfin. Et là, ça sera pour Tokyo Revengers, où je dirai les 3 ou 4 premiers tomes avec vous en vidéo. Tout simplement. Tu continues également Blue Lock, donc le manga de football qui n'est pas très réaliste puisqu'on part plutôt dans un délire de Battle Royale, mais c'est quand même très sympa, c'est what the fuck bien sûr, mais c'est cool quand même à lire et c'est vraiment très shonen et très action. Franchement, c'est un bon manga de football. Donc voilà, Blue Lock. Et tu as acheté donc chez Mangetsu les 3 premiers volumes actuellement sortis de Shiroan, un manga de samouraï qui est plutôt sympa. J'aimerais voir qu'il commence à partir en couille. Je suis occupé à muet à 29 ans, moi. Pourquoi pas. Donc voilà, Shiroan, manga de samouraï plutôt stylé. Donc voilà pour tes achats Goku, ils étaient franchement très sympas également. Et c'est vrai que pour un gamin de 14 ans, c'est quand même assez conséquent. Et donc franchement, encore un grand merci pour tes encouragements et pour m'avoir envoyé ton achat manga. N'hésite pas à me réenvoyer tes achats manga par mon mail qui se trouve dans la description de la vidéo pour une prochaine vidéo achat manga des abonnés tout simplement. Allez, trêve de blabla, maintenant on passe à la suite. Et le dernier achat manga est donc de Nick et Nonove. Alors voici une photo de mes achats manga du mois effectués chez BD World Wavre. À bientôt et bonne journée. BD World Wavre, je vais à BD World Wavre personnellement, donc assez souvent. Donc on s'est peut-être déjà croisé, enfin, je pense que moi je te reconnais pas, mais toi tu m'aurais sûrement reconnu. En tout cas, je vais assez souvent là-bas également. Alors donc on a beaucoup d'achats tout simplement. Donc on a le coffret Veritas que je possède également qui est un très bon coffret. Bon, je le fais dans le désordre, tu fais plutôt attaquer par là. Donc on a Toilette Bonne Nana Koken, le tome 3. Voilà, donc bon manga hein, de voilà, Toilette Bonne, c'est vraiment très sympa. C'est un peu une nouveauté, voilà. The Fable ou The Fable, je sais pas exactement comment ça se prononce ça. Voilà, moi je les ai pas, ces mangas, les Fables ou les Fables, mais il paraît que c'est quand même de très bonnes séries, donc voilà tout simplement. Nobunaga, l'homme qui tua Nobunaga, donc le tome 4, un bon manga tout simplement, l'homme qui tua Nobunaga, un manga un peu historique donc sur le personnage de Nobunaga qui est très intéressant. Otome Game,
Otome Game, que je vais peut-être acheter un de ces cas, donc c'est un isekai, mais en fait c'est une meuf ou un mec, je sais plus exactement, qui se retrouve réincarné dans un jeu de drague japonais tout simplement, et voilà, c'est un gros délire à ce niveau-là. Alpi the Soul Sender, excellent manga, voilà, je vous en ai parlé dans la vidéo achat manga de ma copine, on en a parlé, lecture manga de ma copine plutôt, on en a parlé, et franchement, c'est un manga, une valeur sûre que je vous invite quand même à découvrir. Donc Biscomplex, excellent manga, ça c'est vraiment une petite dinguerie également, hein, voilà, Beastar, là c'est des histoires courtes de Beastar, mais bon, voilà, c'est Beastar, quoi. 5 minutes forward, toujours un accent anglais beautiful, vraiment aux petits oignons. Donc voilà, 5 minutes forward, le dernier volume de la série, voilà, très bonne série également. Time Shadow qui vient de sortir, enfin il y a quelques temps quand même, mais qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Excellent manga aussi. Sky High Survival Next Level, voilà le troisième donc de la suite spirituelle de Sky High Survival, toujours très bon. On continue, enfin tu continues les Shaman King, c'est le tome 9 hein, ou 6, je sais pas en fait comment, dans quel sens je dois, je pense qu'il est dans le bon sens, donc c'est toi le tome 6, de la perfecte de Shaman King, je crois que ça doit être le combat contre Rentaro, l'arc contre Rentaro ou contre la famille de Rentaro, je pense que c'est là à peu près. Sarissa, donc voilà, excellent manga Sarissa, moi j'aime bien, même si le dessin, j'ai quand même du mal dedans. Kimi no Knife, manga de thriller plutôt sympa, plutôt stylé. Shido, un bon manga de samouraï, on en a déjà parlé. Banana Fish, c'est une très bonne réédition, une bonne perfecte. Franchement, que je vous invite à découvrir. Si vous avez jamais connu Banana Fish, voilà, c'est super chaud de trouver les autres éditions, hein, voilà, impossible. Donc, n'hésitez pas à commencer le manga Banana Fish dans cette perfecte édition. C'est franchement très sympa, c'est très qualitatif. Pareil pour Eden. Eden est un excellent manga de science-fiction dans cette perfecte édition qui est encore une fois très quali, que je vous invite quand même à découvrir vraiment récemment sous peu. Sailor Moon, je sais pas si c'est, j'arrive pas à lire le numéro, c'est peut-être le 5, c'est-à-dire le dernier en date, mais là je suis pas sûr. Donc on a Pepu, Snow White, Alice, ça je l'ai vu au magasin, mais je sais pas vraiment de quoi ça parle, si ça vaut le coup ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si Pepu, c'est l'auteur, hein, Pepu, donc Snow White et Alice, ça vaut le coup ou pas. Drifting Dragon était à jour dans les sorties, moi j'ai que les deux premiers, je suis vraiment à la ramasse. Spy X Family, le tome 5, je les ai jamais commencé encore les Spy X Family, voilà, parce que je sais pas, j'ai du mal avec les mangas de espionnage. Le seul qui m'avait un peu attiré c'était 00 Night là, mais il part trop dans du Weishi, donc je sais pas vraiment si je vais le faire finalement. Donc, voilà, on verra quoi. Et Kenshi par l'auteur de Ken le Survivant. Voilà, je les ai pris également chez Rohan, le tome 3, le dernier qui est sorti hein, de Shirohan, manga de samouraï très sympa. Colette Game, ça j'ai déjà hésité plusieurs fois, mais je sais pas vraiment de quoi ça parle, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'hésite avec Colette Game. Mashal, voilà, le tome 4, je sais que je le vois parce qu'il est encore emballé là, comme le mien que j'avais acheté. Il y a le fascicule de Kenji ou Kenju Zero Night, ou un truc, ou Zero Eight ou Kenju 8, putain, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, le manga qui va sortir, je crois, en mois d'octobre. L'Oxali et l'or, il paraît que c'est très bien ça, mais je ne l'ai pas. Elio, le tome 3, donc dernier en date à être sorti. Très bon manga. Alors, les Tokyo Revengers, tu les as quasiment tous. Je pense que le 2 te va être en réimpression, mon avis, un truc comme ça. Voilà, moi, il faut vraiment que je les fasse aussi. Hein. Je sais qu'à BD World War, ils vont présenter toi avec tous les Tokyo Revengers dedans. C'est à ce moment-là que tu t'es fait ton petit plaisir. Donc, je vous disais, le Veritas, le coffret que je possède aussi, qui est vraiment très sympa. Ce coffret est vraiment très quali. Blackjack, donc ça, c'est vraiment, c'est de Naban. Il faut que je les prenne, les Blackjack. J'ai déjà hésité plusieurs fois. Destination Terra, je l'ai pris. Excellent manga, ça. Euh, The Elf and the Hunter, donc l'elfe et le chasseur. J'ai déjà existé plusieurs fois aussi à prendre cette série. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vaut le coup. Moi, Sherlock, je l'ai, voilà, les 4 tomes. C'est un Sherlock un peu what the fuck, avec des robots, de l'alchimie, de la magie, etc. C'est assez original. Et là, le dragon vegan, ça m'a toujours fait hurler de rire ce titre, mais j'ai jamais passé le cap de le prendre. En tout cas, Mick et Nono, un grand merci à toi de m'avoir envoyé tes achats manga et d'avoir été faire un tour, en tout cas d'avoir acheté tout ça dans un de mes libraires, entre guillemets, où je vais souvent. Voilà, parce qu'il y a 3 libraires où je vais souvent, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a donc BD World à Wavre, il y a Librairie Jaune à Wavre et Mission BD à Nivelles. Voilà, c'est les 3 mangas, enfin les 3 mangas, les 3 librairies manga auxquelles je vais souvent. Et également
au niveau occasion uniquement, il y a le pêle-mêle à Waterloo. Allez, trêve de blabla, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à tout le monde de m'avoir envoyé vos achats manga. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me réenvoyer des achats manga avec le mail qui se trouve en description de la vidéo pour un prochain numéro. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et n'hésitez pas également à laisser des petits commentaires. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.